Merci beaucoup pour ces belles images si parlantes qui parlent à nos cœurs, qui nous encouragent. Et c'est vrai, c'est un privilège de pouvoir vivre ces réalités, le soutien du Seigneur dans tellement de circonstances euh, différentes. Nous allons maintenant méditer ensemble un passage de l'Évangile. Ce sont quelques versets dans Marc 2, les versets 18 à 22, mais nous allons lire un tout petit peu avant pour avoir un petit peu une idée du contexte. Donc nous lisons Marc 2 à partir du verset 13. Jésus sortit du côté de la mer, toute une foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers, de collecteurs d'impôts et de pêcheurs, donc des gens qui se comportaient mal, avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, alors que tes disciples à toi ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ces jours-là. Mais personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Jusqu'ici, notre lecture. Comment conserver dans notre vie la fraîcheur et la vitalité de l'Évangile ? Comment favoriser également une riche maturation du message du Christ en nous pour qu'il développe ses arômes, une belle complexité, des nuances subtiles et qu'il se bonifie en nous? Comment enfin rendre possible une bonne conservation de l'Évangile dans nos cœurs pour qu'il ne s'oxyde pas, ne se pique pas, ne tourne pas au vinaigre? Vous aurez reconnu dans ma manière de parler quelques termes qui évoquent le vin. Et j'avoue que j'ai plutôt plaisir à parler de cela, de ce sujet, sur ce registre. Mais c'est Jésus qui nous entraîne sur ce terrain. Il compare le message qu'il est venu apporter à un vin nouveau, plein de vivacité et de saveur. Un vin jeune, avec une bonne fraîcheur, comme on aime les boire en été. Jésus parle aussi non seulement de la fraîcheur de ce vin, mais de la conservation du vin. Il faut le conserver dans des outres qui conviennent. À l'époque de Jésus, la mise en bouteille n'existait pas encore. Le vin était conservé soit dans des amphores en poterie, soit dans des outres en peau d'animal. Les outres neuves étaient souples et flexibles, ce qui veut dire que lorsque le vin fermentait un petit peu encore, ça leur permettait de se détendre. Par contre, de vieilles outres qui s'étaient déjà étirées n'avaient plus d'autre capacité de s'étendre et elles risquaient, elles, d'exploser si on mettait du vin neuf dedans. Et Jésus dit, la bonne nouvelle que je vous apporte est un vin nouveau, plein de vivacité et de fraîcheur. Il faut aussi des outres adéquates, à vin nouveau, outres neuves. Et je nous invite ce matin à explorer un petit peu ce que cette double image du vin et des outres peut nous dire aujourd'hui encore. Alors, j'aimerais juste dire, en abordant ce sujet, en parlant de vin, mon respect pour celles et ceux qui ne boivent pas et mon admiration pour celles et ceux qui, ayant eu des problèmes avec l'alcool, ont choisi l'abstinence et réussissent, avec l'aide de Dieu, à s'y tenir.
Un mot d'abord, pour bien comprendre cette image, du contexte dans lequel Jésus parle. Nous sommes au début du ministère de Jésus, un début vraiment sous le signe de la nouveauté. Marc souligne que Jésus bouscule, que Jésus dérange profondément les chefs religieux de son époque. Il prend l'autorité de pardonner les péchés. Ça a été dit au chapitre 2, peu avant. Il mange avec celles et ceux que l'on considère comme des pécheurs infréquentables. Nous l'avons lu. Des collecteurs d'impôts à la solde des Romains, des gens généralement malhonnêtes. Et Jésus appelle même un de ces collecteurs d'impôts, de ses collaborateurs, à devenir son disciple. Et donc, les chefs religieux sont vraiment choqués de la façon dont Jésus se comporte. Alors, ils observent, ils questionnent, ils critiquent également. Tout est bon pour prendre Jésus en défaut. Alors, ils ne vont pas s'attaquer directement à Jésus, mais ils vont critiquer les disciples. Ah, les disciples de Jésus, ils ne jeûnent pas. Pourquoi ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent? Les disciples également se permettent d'arracher des épis en passant dans un champ le jour du sabbat, et là aussi, on les critique. Les plus stricts des chefs religieux de l'époque, des pharisiens, jeûnaient 2 fois par semaine. Cela pouvait être une façon sincère de s'ouvrir à Dieu et de prier aussi vraiment pour la venue du Messie. Mais ça pouvait être aussi et devenir aussi, comme beaucoup de bonnes choses religieuses, une sorte de fierté, une manière de se persuader que l'on était juste et plus spirituel que les autres. Et Jésus dénoncera d'ailleurs cette attitude dans une parabole où il met en scène quelqu'un qui est très très content de lui parce qu'il jeûne tous les jours et il prie dans le temple en étalant sa spiritualité. Pour les disciples de Jean, au contraire, le jeûne était une façon de se préparer intérieurement à accueillir le Seigneur que Jean-Baptiste annonçait et une manière de préparer un chemin dans son cœur pour le Seigneur lui-même. Pourquoi donc tes disciples ne jeûnent pas, reprochent les pharisiens à Jésus. Et Jésus leur répond que le temps qu'ils vivent est un temps de joie et non de tristesse. Et c'est pour ça qu'on ne jeûne pas. L'époux est là, dit-il. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Alors l'époux, dans l'Ancien Testament, c'est une image de Dieu qui s'attache à son peuple, qui s'approche de lui et qui le sauve. Ésaïe disait « Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur, ton Libérateur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car le Seigneur te rappelle à lui. » C'est vraiment cette image de Dieu comme un époux qui vient pour sauver son peuple et s'unir à lui. Et Jésus dit, voilà ce qui est en train de s'accomplir maintenant. L'époux est là. Est-ce que les amis de l'époux, est-ce que ses convives peuvent-ils jeûner? Un jour de mariage, on n'est pas là à dire on va rien manger, on va rien boire. On participe à la joie. Et c'est ce que Jésus dit ici. Dieu est venu, Dieu a pris chair en la personne de Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Et Dieu montre ainsi sa fidélité, son amour, sa volonté de sauver son peuple, son désir de s'unir à lui. Et son appel est large. Il est là ouvert à tous ceux qui sont prêts à l'accueillir, même ceux que l'on considère comme infréquentables. C'est un temps de joie, dit Jésus. Le royaume qui se manifeste par la présence de Jésus, par son enseignement, par son action, ce royaume n'est pas une veillée funèbre, mais c'est une joyeuse célébration de noces. Il faut donc changer de registre, mettre ce vin nouveau dans de nouvelles outres. Voilà le contexte et ce que nous dit Jésus. Alors j'aimerais que nous nous arrêtions maintenant sur cette idée de la nouveauté et de ce qu'on pourrait appeler la fraîcheur de l'Évangile. Jésus nous présente l'Évangile comme un vin nouveau. Alors un vin nouveau, ce n'est pas juste un autre vin, comme on changerait du Bordeaux en Côte-du-Rhône. Un vin nouveau, c'est vraiment une nouvelle fraîcheur, une vraie vivacité et en même temps une promesse de maturation. Et réfléchissons un petit peu à ce qu'est cette fraîcheur de l'Évangile, ce vin nouveau que Jésus vient apporter. Il me semble qu'on peut essayer de discerner cela à plusieurs niveaux.
D'abord, peut-être par rapport à l'Ancien Testament. Par rapport à l'Ancien Testament, la grande fraîcheur de l'Évangile, c'est le fait qu'il transforme les cœurs. L'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, a souffert d'un manque immense. On avait une belle loi, pleine de sagesse, donnée à Moïse, mais il manquait cruellement les ressources intérieures pour accomplir cette loi. Depuis la venue de Jésus, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il a animé et accompagné le Seigneur Jésus lui-même. Jésus, nous dit l'Évangile, a été oint d'Esprit Saint et de puissance tout au long de son ministère. Et cet esprit qui a agi en Jésus transforme et équipe aussi toutes celles, tous ceux qui veulent être des disciples de Jésus. Et quand on ouvre sa vie au Christ, non seulement il vient vers nous, mais en plus c'est comme une sorte de renaissance intérieure. On naît de nouveau, on est d'en haut, on est d'eau et d'esprit, dit Jésus. Naître d'eau, c'est être lavé, purifié de toutes nos fautes, et c'est un immense fardeau de culpabilité qui tombe. Et puis naître d'Esprit Saint, c'est être accompagné et équipé vraiment par l'Esprit Saint pour une action qui se met en œuvre dans notre cœur afin de former quelque chose de l'image de Jésus en nous. Et le fait que l'Esprit Saint agit en nous et le fait que quand on s'ouvre à Dieu, il vient lui-même pour nous transformer par son esprit, cela veut dire vraiment que nous ne sommes pas condamnés à toujours tomber dans les mêmes ornières. De vrais changements sont possibles, des changements profonds parfois, par l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut produire en nous aussi ce que nous n'arrivons pas à faire tout seuls. Et en plus, il met dans notre cœur, et c'est le petit plus, le petit supplément, il y met la joie et la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, une vie juste, rendue possible par l'action de l'Esprit, et la joie et la paix que donne l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, une fraîcheur de l'Évangile par rapport à ce qu'il y avait avant. Cette action de Dieu qui vraiment accompagne dans notre cœur aussi l'annonce de ce que nous recevons de sa parole. L'autre nouveauté et l'autre fraîcheur de l'Évangile par rapport à l'Ancien Testament, c'est la magnifique figure de Jésus. Là où dans l'Ancien Testament, on parle souvent de violence entre les peuples, de châtiment pour les fautes commises, de rendre œil pour œil, dent pour dent, avec Jésus, on parle de bienveillance, de pardon, d'accueil, de rendre le bien pour le mal, de service dans l'amour, de renoncer à la violence. C'est complètement neuf. Ça renouvelle tout. Et en plus, c'est vraiment incarné de manière sublime. Comment Jésus a incarné tout ce qu'il a enseigné. C'est si beau à voir. C'est sublime véritablement. Un vin d'une magnifique nouveauté. Merci Seigneur d'avoir apporté cela, de nous avoir laissé cela, une image, mais une image vivante, celle du Christ vivant sa vie d'homme de cette manière si belle. Et j'espère que nous gardons en tout cas bien présent à notre esprit toujours l'exemple et l'inspiration que représente notre Seigneur Jésus. C'est la fraîcheur, la nouveauté de l'Évangile, la belle figure de Jésus-Christ. Mais la fraîcheur de l'Évangile, elle se voit aussi par rapport au système religieux dans lequel il est arrivé et qui est représenté entre autres par les pharisiens avec un système quand même très légaliste et une religion très légaliste. Et c'est une tendance qui existe encore aujourd'hui, qui peut nous guetter. On voulait être fidèle à Dieu. Et que faisait-on ? On multipliait les lois et les interdits. Ne pas fréquenter telle personne, ne pas manger telle chose, pour éviter de se souiller à leur contact. Le jour du sabbat, au jour de repos et de liberté voulu par Dieu, était devenu un jour tout étriqué, où il fallait surtout se surveiller pour ne pas faire quelque chose d'interdit qui puisse s'assimiler à un travail. On avait listé 39 actions qui étaient des travaux interdits. Et chacune de ces 39 actions était subdivisée en 6 actions supplémentaires.
et vous ne saviez jamais si vous aviez le droit de bouger. C'est pire, si vous voulez, que de rouler en voiture avec des limites de vitesse drastiques tout le temps et qui changent en permanence. Vous êtes juste constamment en train de regarder où est-ce que j'en suis par rapport aux limites de vitesse. Et on ne voit même plus ce qu'on peut profiter du transport. C'était ce qu'était devenu ce commandement de Dieu. Et c'est cette manière légaliste de voir les choses où on pense que c'est toujours par des lois, des interdits que l'on multiplie. C'est comme ça que la fidélité va pouvoir se construire. Eh bien, Jésus bouscule vraiment tout cela. Jésus leur dit, écoutez, mais le sabbat, il a été fait vraiment pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est une invitation donnée à l'homme, ce n'est pas un cadre qui est fait pour le restreindre. Respectez donc l'intention de Dieu, qui veut que l'on puisse souffler, respirer mieux, se réjouir devant Dieu. Et ce qui souille, dit Jésus, c'est pas c'est pas de toucher, c'est pas de fréquenter, c'est pas de manger. C'est ce qui se passe au fond de notre cœur. Et ce qui veut dire que si vous veillez sur votre cœur, si vous veillez à le garder droit devant Dieu, vous pouvez découvrir une vraie liberté d'action, une vraie liberté de contact, une vraie liberté de relation, celle que Jésus lui-même manifeste. Il y a là assurément aussi, me semble-t-il, un vin nouveau, une belle fraîcheur de l'Évangile. Et puis, il y a aussi la fraîcheur de ce que l'Évangile apporte personnellement à ceux qui le reçoivent. Et là, on a de beaux exemples qui nous sont donnés dans la Bible, dans l'Évangile. On pense à cette femme adultère, présentée à Jésus pour qu'il la condamne publiquement. Et Jésus est là et dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Tous doivent s'écarter. Et Jésus, qui seul a pu rester en face de cette affirmation qu'il avait posée, Jésus qui aurait pu la condamner, lui dit « Je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. » Mais ça, c'est de la fraîcheur, mes amis. Ça, c'est vraiment de la fraîcheur. Une fraîcheur qui vous remet debout, qui vous permet de repartir alors que vous étiez en faute complètement et qui vous ouvre grand à la vie sans pour autant cautionner le mal. Et cette fraîcheur de l'Évangile, elle nous est donnée à nous aussi chaque fois que nous venons devant Dieu, devant le Seigneur Jésus en reconnaissant nos fautes. Il nous donne cette même fraîcheur qui nous permet de dire « va et ne pêche plus, avance, continue, malgré tout, je serai là ». Je pense à un autre exemple très touchant que beaucoup connaissent si on a lu l'Évangile. C'est à la fin de l'Évangile, après la résurrection. Un des disciples de Jésus, l'apôtre Pierre, a trahi 3 fois Jésus. Et tout le monde dans le groupe des disciples le sait, et Pierre le sait plus que tout autre. Et Jésus 3 fois interroge Pierre, non pas pour le reprendre, mais pour lui donner l'occasion de lui dire malgré tout son amour. Et 3 fois, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et 3 fois, ensuite, Jésus va renouveler sa confiance à Pierre en lui affirmant qu'il veut encore se servir de lui. Quelle délicatesse, offrir la possibilité de dire encore, et malgré tout, oui, je t'aime, tu le sais sincèrement, malgré ce que j'ai vécu. Quelle magnifique façon d'aider quelqu'un à sortir d'une impasse, à reprendre confiance, à exprimer le meilleur. La fraîcheur de l'Évangile, la bienfaisante nouveauté de l'Évangile. Alors on a parlé de beaucoup de choses, de l'Ancien Testament, du légalisme, de la religion, des gens dans l'Évangile. Mais pour nous, concrètement, mes amis, est-ce que l'Évangile garde encore sa fraîcheur? Est-ce qu'il a encore dans notre vie un goût de vin nouveau, comme dit Jésus, qui met en joie, qui donne la force? Ou est-ce que ce n'est pas un petit peu toujours le même sirop? C'est quand même un peu la question qu'on peut se poser. Alors, il me semble comment réfléchir à cela? Certains d'entre nous pourront goûter un petit peu de la fraîcheur de l'Évangile parce qu'ils ont connu toute autre chose que l'Évangile avant de devenir chrétiens. Par contraste, à ce moment-là, avec ce qu'on a pu connaître par ailleurs, l'Évangile apparaît dans toute sa beauté. J'ai en mémoire le témoignage d'une personne parmi nous, qui se reconnaîtra d'ailleurs, et qui a vécu toute son enfance et toute sa jeunesse dans un climat familial dur, sans affection, sans reconnaissance,
où les coups et les vexations étaient fréquentes. En lisant l'Évangile, tout d'un coup, c'est un autre monde qui s'ouvrait. C'était l'amour, la bienveillance du Christ. Et ça l'a complètement foudroyé dans le contexte de vie qui était le sien. C'était un tout nouveau monde, une toute nouvelle réalité qui soudain s'ouvrait. Je veux cela, je veux tellement cela. Hein? Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut vivre par contraste avec un contexte de vie. On pense aussi en Inde ou au Népal à ces personnes qui, dans le système hindouiste, et on en connaît personnellement ici à l'Église, des gens qui étaient considérés comme rien, sans droit, sans valeur, parce qu'ils appartenaient à la classe des intouchables, des Dalits. Au contact de l'Évangile, tout d'un coup, ces personnes découvrent l'accueil du Christ pour chacun, la dignité qui est donnée à chaque personne. Le fait qu'en Jésus, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, mais que tous sont un, pareillement accueillis, pareillement aimés. Ça, c'est aussi de la fraîcheur. Ça, c'est un éblouissement, une restauration véritable. La fraîcheur de l'Évangile dans tout son éclat bienfaisant. Mais je me suis posé la question pour moi. Moi, j'ai toujours connu l'Évangile depuis que je suis tout petit. Et c'est la question pour nous, pour moi, des gens comme moi, est-ce qu'il a encore ce goût de fraîcheur? Comment est-ce que je peux éprouver la bonne saveur de l'Évangile pour qu'il ne soit pas, comme j'ai dit tout à l'heure, juste un sirop qui a toujours le même goût? Alors, regarde ce que j'ai essayé de dire. On peut éprouver la fraîcheur de l'Évangile en réfléchissant à sa nouveauté, par rapport à l'Ancien Testament, au système religieux, à la vie des autres. Mais il reste quand même la question de savoir comment est-ce que nous pouvons, pour nous-mêmes, éprouver cette fraîcheur. Et en préparant ce message, je me suis un peu testé en me disant, écoute, tu veux parler de l'Évangile, là, comme d'un vin nouveau, comme une saveur rafraîchissante, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je dois reconnaître que ce n'était pas si facile que ça. J'étais un peu comme Claude, dans un moment qui n'était toujours pas très facile. J'ai failli changer de sujet parce que j'avais du mal, parce que ce n'était pas évident de répondre à cette question. En fait, j'étais très préoccupé par une situation particulière. Là, en début de semaine, ça remplissait tout mon espace intérieur. Et donc, dans ma lecture quotidienne, j'étais dans l'Évangile de Marc, et j'en suis arrivé au chapitre 3, à l'appel des disciples, chacun par son nom. Et ça, on l'a dit tout à l'heure aussi, par le chant. Et je lisais un très beau commentaire qui soulignait le fait que Jésus avait appelé ses disciples chacun par son nom au moment où il les a appelés, mais qu'il a continué aussi à prendre soin d'eux aussi, chacun par son nom, tout au long de le ministère, et qu'il continue à intercéder pour chacun des siens, chacun pour son nom. C'était vraiment le commentaire que j'ai lu autour de ce texte-là. Et tout d'un coup, tout s'est éclairé pour moi. Et cette situation qui m'oppressait vraiment, j'ai pu la voir à la lumière de ce soin de Jésus pour chacun en son nom, chacun par son nom. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas cherché un texte qui pourrait m'encourager spécialement, mais il y a eu ce lien, cette correspondance. L'Évangile m'a rejoint vraiment dans ce que je vivais à ce moment-là. Et je crois que c'est des moments où, de manière très simple, on peut vivre vraiment cette fraîcheur. Et c'est vrai que ça apporte une vraie fraîcheur quand tout d'un coup on se retrouve un petit peu rasséréné, on peut avancer, avoir un autre regard. Et ça m'a bien éclairé, et ça m'a encouragé à continuer à ma prédication, entre autres, mais bien plus que ça. J'ai continué à réfléchir, et puis il y a une autre réflexion qui m'est venue, et ça m'a renvoyé à dimanche, il y a 15 jours après le repas d'église. Je faisais la vaisselle, et voilà que 2 chères sœurs africaines sont venues se joindre à nous pour la vaisselle. Alors on discute gentiment comme ça, on parle, et elles me disent, tu sais pasteur, pour nous c'est presque impossible de penser qu'un homme fasse la vaisselle, et en plus un pasteur. Alors on a commencé à discuter sur nos différents modèles culturels, et de mon côté, je leur ai dit simplement, pour moi vraiment, c'est Jésus qui nous apprend la joie et la simplicité du service. C'est quelque chose qui s'inscrit en nous grâce à l'exemple de Jésus. Et on a continué à parler autour de cela. Et en y réfléchissant, je me suis dit aussi, c'est ce genre de choses-là
qui fait aussi partie de la fraîcheur de l'Évangile. Hein, ces manières de voir profondément les choses, ces manières de voir et d'agir qui nous viennent de l'Évangile, qui nous viennent de l'exemple du Seigneur Jésus et qui nous modèlent. Ça ne fait pas forcément de bruit, mais ça nous construit vraiment intérieurement. Hein, et ces valeurs de l'Évangile, quand on les intègre, ça fait partie d'une vraie fraîcheur, d'une vraie nouveauté dans notre vie de l'Évangile. Hein. Et je dirais que moi, je pense que la nouveauté de l'Évangile, c'est pas forcément que c'est neuf pour nous constamment, mais en tout cas, on ne serait pas comme ça si on n'avait pas connu l'Évangile. Ouais, des fois, je me dis, comment est-ce que je serais si je n'avais pas connu le Seigneur? Là, ça m'aide un petit peu quand je vois certaines choses qui ont été quand même bien canalisées par l'œuvre de Dieu. Ça m'aide et ça encourage à dire, voilà où je trouve la nouveauté de l'action du Seigneur dans nos vies. Alors, j'ai parlé du service, hein, mais on peut aussi parler de l'ouverture aux autres. Hein, et dans un monde où il y a tellement d'égoïsme, que le Seigneur nous appelle à cette ouverture aux autres, c'est quand même quelque chose qui change, qui est une nouvelle fraîcheur. On peut parler du souci des plus faibles, là où pour beaucoup, seul compte la force et le pouvoir de l'argent. On pourrait parler de l'humilité face à l'arrogance dont l'actualité nous montre les tristes effets en permanence, du respect face à toutes les volontés de domination ou d'intransigeance, voilà, ou du contentement aussi dans nos sociétés qui sont tellement marquées par le désir effréné. Le vin nouveau de l'Évangile se trouve aussi dans ces choses-là qui transforment et qui nous travaillent à l'intérieur. Et c'est vraiment bon aussi de le penser, hein, et de demander au Seigneur de bien sûr faire ce travail profondément dans nos vies. Bon, j'ai pris le temps de parler de cette fraîcheur de l'Évangile, hein, d'une manière un peu développée. Il me reste 2 points à traiter. Je vous rassure, je le fais un peu plus rapidement, comme 2 touches complémentaires. Jésus nous parle de l'Évangile comme d'un vin nouveau, mais un vin jeune est aussi appelé à mûrir, à se bonifier avec le temps. Certains vins qui seraient vifs et acides sur les buvets trop jeunes prennent des arômes merveilleusement riches et fondus quand on leur donne le temps de la maturation. Et c'est pour cela, ça vaut la peine de réfléchir aussi à la question de la maturation de l'Évangile en nous. Il faut que le vin jeune, le vin nouveau de l'Évangile, puisse mûrir, arriver à maturation dans notre vie. Et c'est intéressant de prendre l'exemple de l'expérience des disciples de Jésus. Lorsque les disciples de Jésus ont entendu cette parole sur le vin nouveau de l'enseignement du Christ, ils avaient tout à apprendre. Ils avaient tout à découvrir. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans durant son ministère. Ils ont reçu son enseignement. Ils ont été bousculés par son exemple. Ils ont découvert la constance et l'immensité de son amour qui est allé jusqu'à la croix. Ils ont fait l'expérience atroce d'avoir eu le sentiment de s'être complètement plantés lorsque le Christ a été figé au tombeau, de dire tout ce qu'on a cru n'était rien du tout. Ils ont eu le bonheur indescriptible de retrouver un fondement, une bouée là très solide, lorsque le Christ est ressuscité, leur est apparu vivant, après avoir passé par la mort et triomphé d'elle. Il leur a fallu apprendre à vivre sans la présence physique du Christ à leur côté, lorsqu'il est remonté au ciel, mais ils ont découvert sa présence en eux, par son esprit, et ils ont vu que son œuvre continuait, se développait. Ils ont également mieux compris tout ce que Jésus avait accompli pour le salut des hommes, en le méditant avec l'aide de l'Esprit, et ils ont appris à vivre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et ça nous rappelle que l'enseignement et l'exemple du Christ sont appelés vraiment à faire leur chemin dans notre vie sans discontinuer, tout au long de notre marche, de nos expériences et de notre croissance. Que les expériences soient heureuses, faciles, difficiles, tout ça c'est une formation où l'Évangile doit maturer dans notre vie. À chaque étape de notre vie, l'Évangile a quelque chose à nous apporter. Jamais il ne s'épuise. Toujours et encore, il peut développer de nouveaux arômes dans notre vie.
Et cette maturation se fait lorsque nous vivons vraiment avec l'Évangile, lorsque nous marchons à sa lumière, ou comme le dit Jésus, lorsque nous gardons ses paroles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors on aime aujourd'hui que tout aille vite, mais une maturation, ça se fait lentement, mais régulièrement. Et en ce qui concerne l'Évangile, dans notre vie, la maturation, c'est une affaire de toute une vie, avec toutes les expériences par lesquelles nous pouvons passer. Ayons à cœur vraiment que l'Évangile grandisse dans notre vie, qu'il mûrisse en nous. Demandons vraiment à Dieu qu'il développe des fruits et des saveurs nouvelles en nous, dans notre quotidien. Soumettons-nous à lui vraiment pour qu'il le fasse. Remercions-le aussi pour chaque avancée de sa parole dans notre vie. Exposons-nous régulièrement à l'enseignement du Christ pour qu'il nous imprègne. Cherchons à vivre concrètement comme des disciples du Christ, du Seigneur Jésus, au lycée, au travail, dans notre famille, dans les moments de liberté, au cœur des contraintes de la vie. Ne nous arrêtons pas là où nous en sommes. Laissons la maturation de l'Évangile se poursuivre dans notre vie. Et puis, dernière question qui est posée par cette image et l'enseignement de Jésus, c'est la question de la conservation de l'Évangile. Que faut-il faire pour conserver l'Évangile en nous, pour que tout n'explose pas? Jésus pose cette question en parlant des outres. Il dit, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Je l'ai dit tout à l'heure, le vin nouveau fait gonfler, un peu distendre les outres lorsqu'il fermente. Des outres anciennes déjà distendues n'ont plus de marge de manœuvre, elles explosent si vous mettez le vin nouveau dedans. Il faut donc des outres neuves pour cela. Et Jésus parle de nous. Que veut-il dire en parlant d'outres neuves? Deux choses, me semble-t-il. D'abord, une outre neuve, c'est une vie ouverte à l'action du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait Jésus. Pas rien au sens absolu, mais rien dans le sens d'une vie telle que Dieu la veut. Et je dirais que si nous essayons de vivre ce que Jésus nous enseigne simplement avec nos propres forces, tout seuls, forts de nos seules capacités à nous, nous allons exploser. Nous n'y arrivons pas. Nous sommes trop étroits pour cela. L'Évangile est trop pour ce que nous pouvons contenir. Nous n'y arriverons pas. Nous sommes trop étroits, trop raides. Tous ceux qui essayent par eux-mêmes de vivre selon la morale du Christ en font le constat, ça bloque, c'est trop, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, n'essayez pas tout seul, n'essayez pas tout seul, n'essayez pas sans moi, mais restez unis à moi, recevez de moi constamment ce dont vous avez besoin dans une relation vivante. Et Jésus prend la belle image de la branche d'une vigne qui est reliée au pied de vigne et reçoit toutes les ressources de la vie. Je me souviens d'une période de ma jeunesse où j'essayais de vivre comme un chrétien. J'essayais vraiment sincèrement. Ça ne durait jamais. Au bout de 3 semaines, c'était terminé. J'arrivais pas. Ça retombait toujours. Jusqu'au jour où j'ai dit au Seigneur, j'y arrive pas tout seul. Je veux vraiment m'ouvrir à toi, mais je te demande de m'aider toi et de me transformer toi. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que le Seigneur sait faire ce genre de choses-là. Vous voyez, et des outres neuves, des outres qui vraiment s'ouvrent à l'action de Dieu, une vie ouverte à l'action de Dieu. Nous avons besoin d'être élargis, remodelés, et c'est ça, seul Dieu peut le faire en nous. Et puis, dernier point que j'aimerais souligner, c'est qu'une outre neuve adaptée au vin nouveau de l'Évangile, c'est une outre qui reste souple à l'action du Seigneur. Et je dirais que c'est quand même facile de nous bloquer, c'est facile de nous raidir, de refuser de bouger ou de résister à toute évolution. Je suis comme ça, point barre. Je pense comme ça, c'est tout, c'est pas la peine de changer, je pense comme ça.
J'ai décidé, je ne bouge pas. C'est vrai qu'on a parfois besoin de fermeté dans la vie, mais devant Dieu et par rapport à l'Évangile, nous devons rester souples et cultiver vraiment toujours cette attitude. Laisser à Dieu toujours la liberté de nous changer, qu'il s'agisse de nos idées, qu'il s'agisse de nos décisions, qu'il s'agisse de nos comportements. Alors on peut être en débat, parfois en discussion intérieure. On peut parfois sentir en nous des résistances. Mais personnellement, en tout cas, moi je choisis, quand ça arrive, d'en parler à Dieu toujours. De toujours en parler, lui exposer la situation. Seigneur, tu vois où j'en suis, tu vois tout ce qui me traverse. Je veux rien te cacher. Je veux rien te fermer non plus. Si tu veux me changer là, fais-le, Seigneur. Accompagne-moi. Garde-moi de m'éloigner, de me bloquer. Aide-moi à te rester ouvert. Et permets-moi de rester fidèle. Je trouve que vraiment c'est avec ça qu'on peut avancer aussi, dans les moments où ça bloquerait vraiment. Rester souple. Pour que se bonifie en nous l'Évangile, nous avons besoin de rester souple et de cultiver cette attitude devant Dieu. Et ça permettra vraiment à Dieu, si nous sommes sincères, d'agir en nous profondément et de continuer son œuvre dans notre vie. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Soyons donc reconnaissants au Seigneur pour la nouveauté de son Évangile, si bienfaisante, apportée par Jésus. Laissons vraiment la bonne nouvelle de Jésus manifester sa fraîcheur dans notre vie. Valorisons son enseignement dans notre cœur. Laissons l'Évangile mûrir en nous, développer ses fruits, ses saveurs. Restons ouverts et reliés au Seigneur pour qu'il puisse nous élargir, nous modeler, et gardons toujours une authentique souplesse de cœur devant notre Dieu. Et si le Seigneur avait un projet pour ta vie, pour notre vie, un millésime de choix? Je vous laisse avec cette belle question ouverte.